Tout smart. Écoute, nous on est Keyprod. Donc Keyprod, on est une start-up industrielle et en même temps basée sur les logiciels. Donc on fait ce qu'on appelle généralement de l'IoT et du SaaS dans le domaine. Pour rentrer un petit peu dans le détail, à l'origine de Keyprod, il y a un industriel qui s'appelle JPV System. Donc JPV System, c'est un usineur dans l'aéronautique. On est situé sur le SNECMA à Villaroche, donc à Montreux-sur-le-Jard, juste à côté de Safran. Ceux qui auront vraiment voulu du détail. L'idée, c'est qu'on a eu l'idée en fait de dire que le suivi de production machine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore très complexe. Ça demande de passer systématiquement par de la connexion, de l'intégration machine. Alors qu'en réalité, on a peut-être d'autres langages à utiliser qui permettraient finalement d'aller très très vite sur ce type de projet sans que ça devienne une usine à gaz. Ce langage que nous on a choisi, c'est la vibration. Donc on a des boîtiers en fait qu'on vient directement poser sur la machine, littéralement comme un aimant sur un frigo, et avec lequel on est capable de remonter de la donnée de suivi de production. Pour nous, il est total, parce que justement, le suivi de production aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très manuel. Donc, tu vas avoir des opérateurs à qui on va demander de venir faire des petites cases sur une petite feuille de papier toutes les 15 minutes. Plus derrière, un chef d'équipe qui va devoir finalement en fin de semaine passer des heures à essayer de retraiter ça. Donc, c'est du déclaratif, c'est pas fiable. Là où finalement, un suivi digital, ça te permet d'avoir de la donnée fiable, d'avoir de la donnée accessible à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les papiers de telle semaine ou le classeur Excel c'était déjà digitalisé, mais enfin bon, c'était pas génial. Là au moins, tu as juste à mettre à telle journée, par exemple, je veux savoir sur la matinée, tel shift, comment ça s'est passé. Tu retrouveras immédiatement ta donnée. Donc on gagne du temps finalement, on est plus efficace, on gagne de la fiabilité. On se rend compte qu'en fait à l'avant, on fonctionnait beaucoup à l'aveugle. Donc même ce qui était méthodologie de suivi, finalement, quand on suit de la donnée qui n'est pas réelle, qu'on suive ou qu'on suive pas, ça fait pas toujours une énorme différence, quoi. C'est un sujet qui va nous intéresser sur la maintenance prédictive. Comme on écoute la vibration, il faut savoir qu'on a quand même la volonté aussi d'être capable d'aller plus loin que le suivi de production et de se dire ok, ma machine elle vibre, je suis capable de reconnaître ses vibrations pour savoir quand elle marche pas, je suis même capable d'analyser des schémas vibratoires pour te faire du comptage en automatique. Finalement, est-ce qu'une vibration normale, je pourrais pas la relever? Et donc on a des gens à temps plein maintenant qui développent aussi sur ce sujet-là. Donc il y aura forcément un petit peu d'algorithmie, d'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine surtout. Mais à partir de là, on sait qu'à un moment donné, on va avoir une feature qui va sortir, qui va être de te dire, bah voilà, ta production normale c'est ça. Ah, là j'ai une usure de l'outil. Ah, là je risque d'avoir une collision machine. Donc on est capable de rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais pour l'instant, c'est encore la feature. Nous, c'est la deuxième édition à laquelle on participe. On était sur le Salon de Paris, donc à Villepinte en 2022. On apprécie l'accueil des Lyonnais. Très sincèrement. On a en plus eu la chance cette année d'avoir le Global Award, d'être lauréat du Global Award sur la transition numérique. Donc on sait que notre solution commence à faire pas mal parler d'elle. Donc c'est un plaisir d'être là, quoi. Tout smart.